Bonjour les enfants, nous retrouvons aujourd'hui pour notre dernière session Scratch. Oh, dommage, vont faire pas personne parce que je sais que pour la plupart d'entre vous, vous n'aimez pas ça. Mais certains peuvent aimer et donc auraient pu aimer continuer un petit peu. Ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, ça recommencera. Alors, on avait donc fait ce gros programme déjà qui permettait quand même de faire pas mal de choses, permettait d'additionner, de soustraire, de multiplier ou de diviser des fractions et de donner le résultat sous une forme simplifiée. Alors donc voilà, on a encore quelques variables qui traînent ici, compteur et compteur max. Je vais d'ailleurs les effacer. Voilà. On lance le programme et regardons les problèmes qu'on avait encore à gérer. Si par exemple je fais la fraction 4 sur 3 plus 2 sur 3, ça me fait, donc la fraction est simplifiée, ça fait évidemment 6 sur 3. C'est simplifié en 2 sur 1, mais justement 2 sur 1. 2 sur 1, ça fait 2. Donc, premier problème qu'on a vu, c'est lorsque le dénominateur final, lorsque c'est simplifié, est 1. Il écrit 2 sur 1, mais évidemment, il ne faut pas écrire 2 sur 1, il faut écrire 1. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, simplement, on voit que le regroupe que l'on a ici, dans le dire qu'on a à la fin, le gros regroupe, il dit quoi à la fin? À la fin, tout à la fin, il fait égal numérateur divisé, enfin, il met le signe divisé, hein, divisé par dénominateur. Ben, tout simplement, si le dénominateur est égal à 1, ben, il ne faut pas écrire divisé par dénominateur. Il faut juste écrire le numérateur. C'est-à-dire ici, il faut juste écrire 2. Donc on va donc devoir faire un petit test. Un petit test ici. Donc on va encore essayer de trouver un peu de place. Parce qu'en plus, là, j'ai agrandi pas mal pour que vous voyez sur la vidéo. Donc on va faire un petit test. Un petit test sur quoi alors? Non, pas un petit test, plutôt un petit test aussi. Alors sinon, on va mettre quoi dans ce test? Eh bien, on va dire en fait que soit le dénominateur est égal à 1, et dans ce cas, il faudra écrire quelque chose, soit le dénominateur n'est pas égal à 1. Le cas général, c'est lorsqu'il n'est pas égal à 1. C'est-à-dire, dans le cas général, donc lorsqu'il n'est pas égal à 1, il faudra écrire tout ça. Tout le regroupe qu'on a toujours eu. D'accord? Et dans le cas où c'est égal à 1, il faudra écrire moins. Alors, comme quand même, ça va quand même beaucoup ressembler, je vais faire un dupliqué. Et dans le cas où c'est égal à 1, je vais mettre tout ça. Alors, tout ça, pas exactement. Parce qu'évidemment, il faut que j'enlève ce divisé et ce dénominateur. Alors, soit je laisse comme ça, parce que de toute façon, ici et là, il va me faire des zones blanches, donc ça va rien écrire, donc ça ne posera pas de problème. Ou alors, on veut quand même faire les choses un peu bien. Vu que j'ai deux trucs blancs, et en plus, ce sont les derniers, donc c'est facile à gérer. Ça veut dire que ce sont les derniers ici, c'est que ce sont les deux premiers là. Normalement, c'est en enlevant ce regroupe-là, on va vérifier. Hein. Normalement, en enlevant ces trucs-là, qu'on devrait tout avoir. Voilà. Est-ce que j'ai tout? Ouais, apparemment, égal numérateur. C'est bon, c'est bon. Ça s'arrête bien au bon endroit. D'accord? Voilà, donc comme ça, c'est évite d'avoir des regroupes en plus. Hein. C'est pas la peine d'avoir des regroupes pour faire faire vers du blanc, pour qu'il n'y ait rien à écrire. Voilà. Bon, on va tester quand même. Quoi encore? Parce que là, pour l'instant, on a dit que on écrivait ceci si le dénominateur est égal à 1, et sinon, on écrivait cela. Mais on n'a pas fait le test encore. C'est facile le test, hein, puisqu'on teste simplement si le numérateur est égal à 1. Si le dénominateur est égal à 1. Donc je mets égal, je mets 1 ici, et là, je mets dénominateur. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Si dénominateur est égal à 1, j'écris que le numérateur. Donc dans mon cas à moi, j'écrirai que 2. On va essayer. Si je fais 4 sur 3, non, 4 sur 3 plus 2 sur 3 est égal 2 directement. Alors que si je fais une fraction qui, elle, ne permettra pas d'avoir 1 sur 1, je sais pas, par exemple, ça va faire 4 sur 3 plus 4 sur 3, ça va faire 8 sur 3, ça va même pas se simplifier, égale 8 sur 3, ça marche très bien. Bon, il y a encore un petit problème, on l'a vu la dernière fois, c'était le cas où on avait, mettons simplement 5 sur 2 moins 5 sur 2. On obtient donc en fait 0 à la fin. Ça fait 0 sur 2. Là, effectivement, le dénominateur n'est pas égal à 1. Donc voilà pourquoi il m'écrit le sur 2. Mais là, je préférerais finalement qu'il ne me l'écrive pas le sur 2, parce que 0 sur 2, ça fait 0. Donc il va falloir faire encore
un petit travail pour faire ce cas-là. Alors, il y a plusieurs solutions pour ça. La solution la plus simple ici, parce que non, celle qui vient à l'idée la première, c'est de faire un nouveau test, dire que si c'est égal à 0, il faudrait écrire regroupe, etc., mais écrire que le 0. D'accord. Bon, pourquoi pas. Mais là, ce ne sera pas évident de faire un nouveau test parce qu'il ne faudra pas non plus écrire plusieurs fois les choses. Donc, il faudrait faire un test plus compliqué avec des et, avec des ou, etc. C'est pas toujours évident. Il vaut mieux avoir que deux dires à faire. Un dans le cas où le dénominateur est égal à 1 et un dans le cas où le dénominateur n'est pas égal à 1. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on se rend bien compte que si le résultat c'est 0 sur 2, c'est-à-dire 0 en fait, 0 sur 2, c'est évidemment égal à 0 sur 1. 0 sur n'importe quoi, même si on trouve 0 sur 36 000, bien, puisque ça fait 0, c'est aussi égal à 0 sur 1. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas m'embêter? Je vais tout simplement ici rajouter un petit test, tout simple, qui me dit que si mon numérateur est égal à 0, si mon numérateur est égal à 0, donc j'ai 0 sur quelque chose, n'importe quoi, hein, 0 sur 12, 0 sur 2, 0 sur 43, 0 sur 36 000, eh bien, je vais tout simplement mettre le dénominateur, je me fiche de comment il a été calculé, ce dénominateur, je le mets tout simplement à 1. Et comme ça, à la place d'avoir ici 0 sur 2, j'obtiens 0 sur 1. Et comme j'ai 0 sur 1, mon dénominateur, c'est bien 1. Et donc, du coup, je passe donc dans le dire que j'ai modifié ici, dans le premier. Et donc, j'écris seulement égal numérateur. Et donc, 0. Testons. 5 sur 2 moins 5 sur 2. 0. Vous voyez? Et donc, comme ça, avec cette petite astuce, eh bien, je n'ai seulement que deux dires à écrire. Le dire dans le cas où le dénominateur est égal à 1 et dans le cas, il y a un autre dans le cas où il n'est pas égal à 1. Et j'englobe le cas du 0 lorsque le numérateur est égal à 0, justement. Donc, je l'englobe dans le cas dénominateur égal 1, où je me dis que finalement, dénominateur égal 1, c'est quoi en réalité qui m'intéresse ici? C'est pas vraiment ça. C'est le fait que la division soit un entier. On aurait pu faire ça d'ailleurs ici. On aurait pu ici, à la place de faire ces deux tests, faire un seul test et vérifier qu'en faisant la division, on tombait sur un entier. Pas mal ça aussi, tiens, on peut essayer. Donc là on a un problème qui fonctionne. Hein. On peut très bien s'arrêter là. Ou alors, effectivement, parce que le cas où on a une fraction une façon simplifiée qui donne un entier, ça donne donc, j'enlève ceci, j'enlève ce test-là, et qu'est-ce que je vais tester pour écrire seulement numérateur? Eh bien, seulement dans le cas où la division donne un entier. Et c'est quoi la division qui donne un entier? Je vais tester, alors je mets donc dans le cas égal ici, je vais tester simplement si la division numérateur divisé par dénominateur. Comment est-ce qu'on sait si c'est un entier? On sait que cette chose-là est égale à son plancher. Donc, comme on l'a fait pour les tests, quand on donne les nombres. Donc, on regarde simplement si le numérateur divisé par dénominateur est égal au plancher de la même chose, c'est-à-dire de numérateur divisé par dénominateur. C'est une solution à laquelle je pense à l'instant. Hein. Moi, au début, j'avais prévu seulement les deux tests qu'on a fait là, avec donc si numérateur égale 1, et après si dénominateur égale 1, et après si numérateur égale 1. Mais finalement, ça devrait marcher. On va essayer de toute façon. Ça devrait marcher. On va essayer. Alors, est-ce que ça marche? Déjà, je vais essayer avec le 0. 5 sur 2 moins 5 sur 2 égale 0. Ça marche. Ensuite, si on tombe un truc avec 2 sur 1 par exemple, 4 sur 3 plus 2 sur 3, ça fait donc 6 sur 3, ça fait 2, ça marche. Et si je fais un truc qui doit rester en fraction, par exemple 1 sur 3
plus 1 sur 3, ça fait 2 sur 3. Hein. 2 sur 3, ça marche aussi très bien. Et du coup, il n'y a qu'un seul si à mettre, qu'un seul test à mettre. C'est encore mieux finalement. Je vais laisser ça dans ma version finale. Mais si vous avez fait l'autre version, elle est très bien aussi. En plus, forcément, elle est très bien, parce que c'est celle à laquelle j'avais pensé. Donc, vous voyez, de toute façon, on a toujours plusieurs manières d'arriver au résultat. Il n'y a pas un programme qui fonctionne et puis les autres sont pourris. D'accord. Il y a des programmes qui fonctionnent. Et après, il y en a des meilleurs que d'autres, hein, évidemment. S'il y en a un qui met une demi-seconde pour trouver le résultat quand l'autre met 3 heures, forcément, celui de 3 heures, il est moins bien. D'accord. S'il y en a un qui a besoin d'un super gros ordinateur pour fonctionner, alors que l'autre il fonctionne avec une calculatrice, non, évidemment, il est mieux avec la calculatrice. Donc voilà, donc il y a toutes ces mesures, tous ces problèmes-là, en particulier d'optimisation. Mais déjà, quand ça marche, c'est déjà pas mal. Et là, ici, on a trouvé donc 2 versions pour faire en sorte que ça marche. Voilà. Bon, du coup, on a fait une petite vidéo courte. De toute façon, ce n'est pas la peine de faire beaucoup plus parce qu'on ne fait que corriger ce que vous aviez à travailler pour aujourd'hui. On ne va pas lancer de nouveaux travaux à faire. De toute façon, le programme est terminé. Et puis, vous allez arriver en vacances de Scratch. Donc, on se dit à très vite pour d'autres cours de mathématiques, d'autres vidéos de mathématiques. Et pour le reste, à très vite. Ciao, ciao.